Comme vous pouvez le constater, nous avons l'œil sur vous depuis quelque temps. Et nous avons l'impression que vous menez une double vie. Avec les coups de pied, les coups de poing, l'emmerdant, c'est que ça laisse des marques. En revanche, il y a un truc super efficace, c'est celui-là, tu vois. En dernier, la tête. Ça trouble beaucoup la victime. Elle ne sent plus... Ça suffit. Je vais te démonter. Bonjour, je ne vais pas vous demander comment vous allez, la réponse est toujours la même. Allons donc à l'essentiel, pouvez-vous vous présenter, merci? J'attends de vous un numéro de duettiste aussi flamboyant que drôle. Let's go. Une bonne interview commence par une mise sous pression du suspect. De l'invité, pardon. C'est moi, Grégo. C'est moi, Delphine. Je suis un garçon. Et moi, une fille. C'est moi, Grégo. C'est moi, Delphine. Et on est tous les deux débiles. Non. Bon. Ok. Mes invités ont pris des substances pour faire cette interview. Ils nous font une Jean-Claude Van Damme. Je prie pour qu'ils ne tentent pas un grand écart. À leur âge, c'est la prothèse de hanche garantie ces conneries. Allez, on y retourne. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Agatha Christie. Pour ceux qui nous ont découverts aujourd'hui, nous sommes Greg et Delphine, que si vous ne l'aviez pas compris, changez de métier ou faites un truc. Tous les mois, nous vous présentons une œuvre d'Agatha Christie. Nous abordons sa bibliographie dans l'ordre chronologique de publication. Dans chaque épisode, nous vous proposons une présentation de l'œuvre, Un résumé complet. un point sur la place de l'œuvre dans la vie de l'autrice. Et pour finir, les adaptations que nous avons trouvées. Oui, alors voilà, nos auditeurs auront reconnu notre intro habituelle. Je ne sais pas ce qu'ils penseront de notre soi-disant numéro de duettiste complètement improvisé. Je m'y attendais pas. C'était le but. Ah ben, moi aussi, je te rassure. Vos auditeuristes savent dorénavant que vous êtes deux gros drogués. Et que vous ne faites pas que boire du thé en lisant Agatha mais que vous le fumez aussi. Pour les autres, eh bien, je pense qu'ils se disent que c'est un monde à part, le fanodome de la mère Christie. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait prévu de dire d'autre? C'est tout, on n'avait rien prévu d'autre. Putain, on est vraiment des gros branleurs. Ah mais complètement. Ça c'est mes podcasteristes sûrs. Lucides sur eux-mêmes. Chapeau bas. Question suivante. Racontez-moi, le plus rapidement possible, parce qu'on n'est pas dans Agatha Christie, hein? Le thème de votre podcast? Notre podcast est une mise en abîme de notre premier podcast en commun qui s'appelait Radio Beer Catch, à travers le prisme de l'Angleterre post-victorienne et des méthodes d'investigation belges mondialement reconnues. Hein? En gros, on essaie de comprendre comment le meurtre de Roger Ackroyd a permis à l'Undertaker de maintenir sa streak. Pardon? Et c'est pas toujours facile. C'est vrai. Vous êtes passé à la coke? C'est ça? J'imagine Hercule Poirot sur un ring de catch avec Hastings. Ah non. Avec un slip. On serait plus Bien sûr du sûr. protoxyde d'azote. Là, non? Voire des amphètes, peut-être? Déjà, c'est mieux que sans slip. Et c'est quoi le pire, c'est Hastings ou Poirot en slip? Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment de... C'est quoi le pire? Ou Miss Marple en string? Ah non. J'ai trouvé. C'est du poppers? Ouais, c'est bon, on tient un concept. Sinon, plus sérieusement, donc notre podcast, c'est une revue de l'œuvre d'Agatha Christie dans l'ordre chronologique de publication. Donc, une fois par mois, on étudie un roman. Ou un recueil de nouvelles. Ou un recueil de nouvelles, malheureusement. Oui, c'est ça, pour ton plus grand plaisir. On vient de faire Mort sur le Nil. Voilà, on va publier le 29e la semaine prochaine. Il grimpe Agatha Christie par la phase temporelle. Donc, Voilà, on n'est même pas à la moitié en fait de l'œuvre là. Il y a du boulot. pourquoi Agatha Christie? Quelle est donc l'origine de cette sombre obsession? Déjà que faire des podcasts, c'est moche. Vous cumulez là. Alors au départ, il faut pas le dire, mais on cherchait plutôt des pistes pour un meurtre parfait dont on ne désignera évidemment pas la cible. Mais enfin, Et quitte à étudier tout ça, on s'est dit qu'on allait partager nos tips avec des auditeurs. Voilà, exactement. C'est assez complet, parce que du coup, on a quand même étudié déjà des empoisonnements, des meurtres par balle, Ouais, par Des- couteau, des chutes de pierre sur la tête des chutes des de gens. pierre, ça marche bien ça. Ouais, Le premier meurtre en série. voilà. Il y a de la C'est assez créativité. complet, hein. Il y a aussi les erreurs à pas commettre. Et ça, c'est important parce que souvent, les meurtriers prennent la confiance. Donc, je vous le dis, la règle numéro 1, c'est ne baissez pas votre garde. Voilà. Soyez constant, ne vous dites pas que c'est parce que vous avez réussi un ou deux meurtres, comme nous, mais... Ouais, voilà. Pardon. Voilà. Enfin, Et, pas du tout. Vous n'avez rien entendu. vous avez buté des gens?
Vous avez vraiment buté des gens, bordel. Je fais un podcast sur les podcasteries, pas les tueurs en série, moi. Soudain, j'ai peur. Et puis si jamais vous voyez arriver un drôle de petit bonhomme avec une tête en forme d'œuf et des moustaches un peu bizarres, méfiez-vous. C'est quoi? C'est les Humpty Dumpty, là? Ouais, c'est ça. Bon, sinon, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait un podcast, on en a déjà parlé tout à l'heure, avec des copains qui s'appelait Radio Beercatch. Encore un truc d'intello, ça. Et on s'est dit Greg a eu l'idée. Il s'est dit que Delphine aime bien Agatha Christie et il m'a proposé de faire un podcast là-dessus. Mais quel pervers, ce Greg. Et moi, je suis un peu psychorigide sur les trucs et j'ai dit, ouais, je veux bien, mais à ce moment-là, on en parle dans l'ordre. Parce que autrement... Un peu. Oui, juste un peu. Ok, Delphine n'est pas mieux. C'est le couple infernal du podcast game, c'est gens, drogue, meurtre et podcast. Du true crime littéraire. Et donc, je voyais pas l'intérêt d'aller piquer à gauche, à droite. Je voyais pas comment on allait s'y retrouver. Et je trouve ça vachement plus intéressant de partir dans l'ordre et de suivre l'évolution de l'écriture, l'évolution de la conception de la société d'Agatha Christie à travers son œuvre. Voilà. C'est tout, quoi. C'est qui la star du podcast? Ouais, y a pas à dire, ça se tient. On voit qui est la tête pensante du duo. Agatha Christie, c'est du cozy murder ou du passive-agressive old English woman porn? J'ai le TOEIC, t'as vu mon accent? Ah, c'est clair, du porn. Ouais, franchement... C'est du porn. Doucement sur le poppers, Delphine, doucement foutre Dieu. Bel accent. En fait, en y réfléchissant un petit peu, Agatha Christie, c'est surtout la reine du queer. D'ailleurs, on devait s'appeler au départ Agatha Queerstie. Ah ouais? C'est LGBTQ+, Christie? Parce que clairement, les relations Hastings-Poirot ont dû faire dresser les cheveux sur la tête de plus d'une old English woman. Il est vrai que, quand on y réfléchit, ils étaient, ouvrez les guillemets, de très bons amis, fermez les guillemets. C'est du cozy murder. Le passif-agressif, à l'époque, c'était un langage commun pour tout le monde, donc on peut pas dire que c'est spécifiquement old English woman, c'était pour tout le monde. Ouais, c'est un peu plus marqué, parce qu'on voit que même les personnages de vieilles anglaises, elles sont souvent un petit peu vachardes, elles ont pas la langue dans leur poche, ce qui est plus pratique. Le problème, c'est quand ils sortent des trucs comme ça, moi j'ai des images mentales qui se forment. Évidemment. Et donc effectivement, tous les Anglais de manière générale ont souvent le bon mot, mais particulièrement les vieilles dames. Voilà. Et ça n'en est que plus savoureux. Oui, enfin le bon mot pour eux, parce que pour leur destinataire, c'est pas toujours très agréable. La vieille anglaise passive-agressive, c'est Sid Vicious, avec le petit doigt en l'air au-dessus de la tasse de Earl Grey. C'est un inquisiteur qui fait de la broderie en regardant par la fenêtre. Les traductions de Louis Postif sont quand même un sommet de compréhension de l'œuvre d'Agatha. On est d'accord? Mais absolument. Il a même tellement mieux compris qu'Agatha elle-même l'essence de ses textes qu'il a pu les épurer pour les rendre encore plus compréhensibles. Louis Postif, c'est le mansplaining appliqué à la traduction. If my grandmother had wheels, she would have been a bike. C'est vrai que nous, au départ, Postif, on savait pas, quand on commençait ce podcast, qu'il deviendrait si important. Parce que finalement, c'est un peu une guest star permanente. C'est ça, c'est notre running gag. Voilà, et on n'avait pas conscience qu'il y avait une espèce de terroriste de la traduction. Mais le pire, je pense pas que ce soit du terrorisme, c'est pas volontaire. Non, c'est de l'incompétence. Je suis même pas sûre, je pense qu'il a collé aux demandes de l'époque, certainement des éditeurs, mais aux demandes de l'époque sur la qualité de la traduction. On demandait pas une traduction qui soit fidèle à ce que l'auteur avait écrit, mais une traduction qui puisse permettre à la culture de destination de comprendre le roman. Donc il a essayé de coller à ce que il pensait. Il devait avoir une bien piètre opinion des Français d'ailleurs, parce que quand tu vois ce qu'il a fait en qualité, c'était pas terrible, mais je pense qu'il a essayé de coller à ce que les Français attendaient d'un roman policier. Ouais, de l'incompétence et une excuse bidon, il est prêt pour entrer au gouvernement, je pense. Ou pour faire des podcasts. Ça marche aussi. Voilà. Ça c'est ma Delphine. C'est ma championne. Le podcast, c'est de l'incompétence et de la mauvaise foi. Delphine, épouse-moi. Fais de moi ta chose. Votre dépendance au podcast, ça a commencé comment? Et vous avez trouvé une piste thérapeutique pour vous en sortir? Ça a commencé, comme on l'avait dit, avec de la bière et du catch. Donc, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Voilà, comme sûrement beaucoup d'autres idées de podcast. Et un certain nombre d'IST et d'enfants aussi, me permettrais-je d'ajouter, avec le sens de la propos et de la saloperie qui me caractérise. Et pour en sortir, nous réécouter, ça peut pas mal aider. D'ailleurs, certains devront prendre de la graine. Et bim. Dans ta bonnette,
Le roi Steven. C'est bien du roi Steven dont vous parlez, non? Leland Gaunt is my co-pilot. Ouais. Et puis de toute façon, nous, la raison pour laquelle on a voulu faire du podcast au départ, c'est le strass, les paillettes, l'argent. La podcast money. Voilà, l'argent facile, C'est clair. la gloire. Les filles. Delphine, ça devient chaud, là. Tu as des choses à révéler sur les coulisses de Podren, peut-être? Voilà, on sait qu'en ce moment, le podcast, c'est le média qui fait et défait les légendes, donc C'est ça, ouais. on voulait en être, tout simplement. Donc c'est en roue libre, cette interview. Ok. Complètement. J'ai quand même la soudaine et insidieuse impression d'être invité à dîner chez eux, un mercredi. À part Agatha, vous lisez quoi d'autre? Et ne me répondez pas des livres sur Agatha Christie. Merci. Alors, on a commencé évidemment la biographie de Postif. L'intégrale de Jack London version Postif aussi en ce moment. D'ailleurs, on prépare un podcast là-dessus pour bientôt. Mais ils se foutent encore de mon béret. Le respect est mort depuis les 2 premières minutes de cet épisode. Je ne contrôle plus rien. Ils m'ont hacké mon podcast, bordel. Je n'ai rien vu venir. Je suis sur la pente fatale, mes amis. Je décline. Je suis bientôt arrivé au terminus des prétentieux. Finito, foutu, apu, game over le David. Faudrait lui trouver un nom. Postification. Mais non, sur Jack London. Ah. Postif. Sa vie, son œuvre. Postification, c'est pas mal quand même. Ou postiférer. Moi, actuellement, je lis Une brève histoire du temps de Stephen Hawking parce que j'essaie d'avoir l'air intelligent. J'avoue, je pars de loin, donc c'est quand même assez tendax. L'effort est aussi louable que désespéré. C'est bien Greg. Bref. Et puis moi, je viens de finir le dernier Fred Vargas qui s'appelle Sur la dalle, que j'ai beaucoup aimé. Et dans ma pile à lire, j'ai encore plein de trucs, notamment une BD qui s'appelle Anna et l'entremonde de Marc Dubuisson. Et au scénario et au dessin, je partage souvent sur mon compte Insta perso d'ailleurs des stories de Si parce que j'adore sa façon de dessiner et son travail. Ça a des recettes de cuisine. Oui, bien sûr. Tu vas pas t'en plaindre. Non. Bah non, si je m'en fous que tu les partages. Oui, mais tu veux les manger. Je veux juste manger. Et j'ai aussi des romans divers variés qui attendent, notamment Silo, qui m'a gentiment été prêté par une certaine Pomme. Et là, nous sommes nombreux et nombreuses à entendre un « lisez Silo » dans notre tête. Et qui attend depuis plus d'1 an que les livres d'Agatha Christie me laissent un peu de répit. Le fandom veut savoir, dans votre couple, qui est Hercule Poirot et qui est Arthur Hastings. Eh ben, nous aussi, on voulait savoir. C'est ça. Du coup, on a voulu passer un test de QI en ligne pour savoir qui ferait Poirot. Et on a échoué à la première question. Voilà. Tous les deux. Donc sinon, en termes de qualité d'enquêteur, pour l'instant, c'est moi qui suis devant, parce que je devine plus souvent les meurtriers que Delphine. Et pourtant, ouais, mais bon. Et pourtant, moi, j'ai déjà tout lu. Et pourtant, voilà, moi, je les ai jamais lus. Et moi, je me laisse porter. Ah oui. Et moi, je résous l'enquête. Donc, Hastings, c'est ça, il se laisse porter aussi un petit peu. Bon, bah voilà, vous avez la réponse. On a, voilà. Problème encore solved. Mystery solved. J'ai appris que vous aviez un King WrestleMania. C'est sale, non? Très sale même? Bah, je vois pas pourquoi, franchement. Enfin, des corps aux 3/4 nus, huilés, qui passent 2 jours à se frotter les uns contre les autres de manière lascive. Enfin, qu'est-ce que ça a de sale, quoi? Franchement, oui, c'est beau à regarder. Enfin. Non mais, C'est pourri. je n'ai plus de mots. Explique-nous, Delphine, à quoi ressemble un Tombstone Pile Driver. Et, attention, il y a peut-être des enfants et des bonnes sœurs qui écoutent. Oh bah t'as un gars qui met son menton sur les couilles de son adversaire et qui le claque la tête par terre, c'est pas ça? Je savais bien que ça allait être sale. Oui, j'aurais pas dit couille, mais... Enfin. C'est toujours l'impression que ça m'a fait. Je me suis dit, mais pourquoi il lui colle la tête dans l'entrejambe? Ah, l'entrejambe, ça aurait été bien. Je trouvais plus le mot. Bon ben voilà, on va la garder comme ça, on s'en fiche. Ah ben, oui. On va la garder. Tu, mais, tôt, ne. Mon Dieu, je suis désolée. Trop tard. C'est gravé dans le binaire. On va perdre des auditeurs, là. Déjà qu'on en a pas. Toujours plus que moi, en tout cas. C'est pas vrai, ça. On va pas se plaindre non plus. Les gens sont très sympas et très fidèles. Merci beaucoup. À votre tour de vous compromettre, pour quel podcast rêvez-vous de commettre le crime parfait? Évitez de dire je déteste les podcasts, c'est trop attendu. Faites-moi rêver. Alors, on veut pas balancer.
Ouais, mais on pensait à écoute ça. Ça lui ferait du bien, je pense, de passer par ta moulinette, parce que franchement, qui y croit à sa capacité à capter les rythmes en 5-8-12 et les cordes de mi désaccordées? Pour moi, c'est le Louis Postif de l'analyse musicale. C'est une fraude. Ouais. Après, écoute ça, dame, ce sera prends ça, dame. La vache. Ce saut de la 3e corde sur le dame. Il prend cher l'incorruptible de la corde de mi. Et là, on devrait faire On un... devrait faire un drop mic, mic, mais on tient notre mais écoute, notarial. on tient notre micro. Dans certains milieux, on les appelle les bonnettes breakers, la Delphine et le Greg. Vous pouvez me remercier d'avoir sacrifié quelques minutes de mon précieux temps à parler de vous. À bientôt. Et toi, tu pourrais nous remercier d'avoir sacrifié quelques minutes de lecture pour toi. Oui, mais faudrait le demander plus près du micro, ma chère Delphine. N'y pense même pas, je suis bien trop rapide pour toi. Bang!